Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir ensemble la manette que j'ai reçue, que je viens juste de recevoir, qui est pour moi la meilleure manette en rapport qualité-prix pour jouer à vos jeux PC, que ce soit vos jeux PC ou des jeux PC VR qui sont compatibles avec une manette, directement avec une manette et sans fil, donc ça va être une manette non filaire. Donc on va découvrir ensemble cette petite manette. Donc voilà, donc c'est une manette de chez Xbox qu'on retrouve. On voit qu'on a un petit truc USB. En fait, le petit truc USB, il va venir s'incorporer directement ici dans le connecteur USB, ce qui va nous permettre de jouer sans fil. Donc pourquoi je trouve que cette manette-là, c'est la meilleure manette en rapport qualité-prix. Donc elle est à 59,99€, donc c'est un peu cher, mais on peut jouer sans fil. Et quand vous tenez la manette aux mains, c'est très ergonomique. Enfin, on la tient bien aux mains, c'est agréable qu'on la tient aux mains. Et elle est vraiment bien pensée pour jouer. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la manette. Alors, on retrouve la manette, un adaptateur USB et des piles rechargeables parce que la manette, oui, il faut la recharger pour jouer son fil. Donc le truc que je vous préconise, c'est d'acheter des piles rechargeables que vous rechargez, que vous mettez dans la manette. Donc voilà ce qu'on retrouve. Du coup maintenant, on va déballer la manette plutôt. Du coup, j'ai ouvert la boîte, donc là on peut découvrir la manette qui est à l'intérieur. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a une bonne prise en main. Donc voilà, donc c'est une manette très ergonomique. On retrouve deux piles, donc qui est juste ici. Alors, non, pour la vente au détail, donc c'est des piles, on dirait des piles Duracell en plus. Donc ça doit être des piles rechargeables, du coup c'est parfait. On retrouve ici ce qui va venir directement sur l'ordinateur pour jouer sans fil. Et qu'on enlève ça, on découvre un autre truc. Donc voilà. Et là, on a le petit manuel ensemble. Du coup, voilà. Donc ça, je sais pas trop, ça sert à quoi. Mais à vue d'œil, quand je regarde la manette, donc je regarde dans la notice et je vous en parlera après. Du coup, voilà. Donc la manette, elle est composée de ça. Et là, on retrouve la notice, etc. Du coup, maintenant, on va tester tout ça. Donc, on va découvrir comment faire pour que la manette soit reconnue par le PC. Donc, on va voir différentes étapes ensemble. Et on va le faire ça ensemble. Donc, la première étape, c'est ça. La deuxième, c'est ça. La troisième, c'est ça. Et la quatrième, c'est ça. Et la cinquième, c'est réussi. Donc, on va commencer par la première étape. Donc, ça va être de brancher ça directement sur un port USB. Donc la manette, l'ordinateur va réagir. Hop, c'est-à-dire qu'il l'a reconnu, donc j'ai déjà fait le paramètre avant. Ensuite, on regarde la deuxième étape. On appuie ici pour que l'ordinateur détecte le port USB détecte la manette. Ensuite, la troisième étape, ça va être de rester appuyé ici. Donc on va voir pourquoi il faut rester appuyé ici. Donc, je reste appuyé ici 3 secondes. Donc j'attends. Et ensuite, j'appuie ici. Voilà, on voit que ça a clignoté. Et normalement, si je reviens sur Watchdog, on voit que ça marche. Et voilà. On voit que je suis connecté. Donc voilà. Et on voit que je peux jouer à distance à Watchdog sans aucun souci. Donc on va faire continuer, on va tester ça un petit peu. Et du coup voilà. Donc on voit que là que je suis loin de mon PC et je peux jouer à Watchdog 2 comme ça. Et l'avantage aussi qu'il faut spéculer sur cette manette là, c'est que quand je branche mon casque à l'intérieur, on peut entendre les bruits du jeu, le son est directement mis dans mon casque via la manette. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de brancher mon casque sur mon ordi, j'ai juste besoin de brancher mon casque à la manette. Et si je m'éloigne par exemple, j'ai toujours le son dans mon casque vu que le son est transmis par Bluetooth. Ce qui peut être vraiment idéal, donc ça peut être un avantage surtout pour les jeux VR. Pour ceux qui jouent aux jeux VR, PC VR sans fil, grâce à ça, vous allez pouvoir jouer à vos jeux PC VR sans fil. Enfin les jeux PC VR qui sont compatibles avec une manette, vous allez pouvoir profiter de jouer sans fil avec cette manette là. Du coup voilà. Donc pour terminer la vidéo, on va tester ça également sur ma petite télé qui est ici. Et là, on peut voir que c'est comme si je jouais à une console de salon.
Donc voilà, on voit que je peux simplement me promener en étant assis directement dans mon lit, sur mon écran télé, comme si je jouais à une console de salon, mais je joue avec mon PC. Du coup voilà, du coup cette manette elle est très facile à tout simplement faire les manips pour pouvoir jouer sans fil, sans Bluetooth, donc c'est très agréable. Ça nous permet de profiter d'un écran plat ou même d'un écran 4K, puisque mon PC je peux jouer jusqu'à un écran 4K 60 fps. Du coup voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en plus, si je décide de brancher tout simplement le casque à l'intérieur, là en fait, le son il est directement dans mon casque. Je sais pas si vous entendez, mais le son est directement dans mon casque. Ça me permet de soit jouer avec le son de la télé, soit de jouer avec le son du ordinateur ou le son du casque, juste en le branchant là. Donc ça va être vraiment très très idéal pour vos jeux VR. Si vous jouez à des jeux VR sans fil, vous avez juste à acheter la manette, faire la manip comme j'ai fait dans la vidéo, et ensuite brancher votre casque pour avoir tout directement sans fil. Donc là on peut remarquer que j'ai débranché le port USB qui me permettait tout simplement de jouer sans fil. Tout simplement pour vous montrer à quoi sert ce fil qui est fourni dans la boîte. Donc ce fil que vous avez découvert tout à l'heure, en fait sert tout simplement à jouer avec votre manette en fil. Donc on peut jouer sans fil et avec fil. Donc pour jouer avec fil c'est très simple. Vous branchez sur ce fil là un câble USB normal. Vous branchez juste un câble USB normal, comme ce câble là. Donc moi c'est le câble USB que j'ai utilisé pour jouer avec ma manette de PS4. Et ensuite vous avez juste à brancher. D'abord vous regardez bien que la manette, je ne peux plus l'utiliser là, à ce tour-ci. Si j'essaye, ça ne marche pas. Donc vous avez juste à brancher le câble sur la manette. En plus ça permet tout simplement d'avoir un long câble. Si on veut jouer en câble, si par exemple on est à court de piles, etc. Et ensuite, on va juste le brancher ici. Hop. Donc là, la manette, elle a fait un petit bruit. Et maintenant que le câble, il est branché, donc ça me permet d'avoir un long câble. Et là, on voit que je peux jouer aussi avec un câble. Donc je peux à la fois jouer sans câble et jouer avec un câble. Du coup, voilà, ça va vraiment aider certaines personnes. Comme ça, dès que vous êtes à court de batterie, vous pouvez jouer avec un câble. Du coup, voilà, c'était la présentation de la manette Xbox qui est à 59,99 €. Moi, je suis à 49 € parce que j'ai une petite promotion. Parce que c'était mon anniversaire. Du coup, voilà. Donc, si cette vidéo unboxing vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech intéressants. A plus la team!